Bonjour, dans cette vidéo, nous allons parler des intégrales à paramètres et notamment du théorème de dérivation d'ordre n d'une intégrale à paramètres. Ici, donc, une intégrale dont la variable d'intégration est t et la fonction sous l'intégrale possède un paramètre x et donc définit une fonction g de la variable x ainsi. Et sous les bonnes hypothèses, nous allons démontrer que cette fonction est de classe Cp sur l'intervalle i dans lequel vit x et que l'on peut dériver k fois sous l'intégrale la fonction suivant la variable x pour tout k compris entre 0 et p. Pour ça, nous avons besoin de plusieurs hypothèses. Alors des hypothèses assez logiques, notamment que la fonction en f admette des dérivées partielles jusqu'à l'ordre p en x, que la dernière des dérivées partielles, donc à l'ordre p, soit continue en x, et ceci pour tout t. Nous avons besoin aussi que toutes les dérivées partielles précédentes jusqu'à l'avant-dernière soient continues par morceaux en la variable t et toutes intégrables sur l'intervalle d'intégration. Et nous avons besoin que la dernière soit juste continue par morceaux, on enlève l'hypothèse d'intégrabilité. Néanmoins, on la récupère avec une hypothèse plus forte, qui est l'hypothèse classique de domination sur la dernière des dérivées partielles, donc des rho pf sur des rho xp, soit on majore sur tout l'intervalle i auquel appartient la variable x, soit on majore sur tout segment includant i, ici suivant la variable x, l'hypothèse de domination locale. On va démontrer ce théorème et on va le démontrer directement à l'aide de l'hypothèse la plus faible, c'est-à-dire l'hypothèse 5 bis, puisque nous avons besoin soit de l'hypothèse 5, soit de l'hypothèse 5 bis. Alors pour cette démonstration, ça va se faire sur récurrence sur P, et ici je vais changer P en N de sorte à revenir sur les notations classiques pour les suites. Alors on va déjà regarder, ce qu'on va initialiser, c'est le cas n égale à 1. Et bien le cas n égale à 1, il est résolu dans le théorème précédent, le théorème de dérivation d'une intégrale à paramètres sur lequel j'ai déjà fait une vidéo, donc vous pouvez vous y référer. Et puis, on a l'initialisation, donc on va passer sur l'hérédité, et on va donc supposer que le théorème est vrai au rang n. Et on va, sans le réécrire, dire que f est une fonction qui vérifie les hypothèses données au rang n plus 1, c'est-à-dire tout ce qui est écrit dans le théorème. Et l'idée va être de montrer qu'on peut prouver cette propriété au rang n plus 1. Et si on réfléchit bien, au vu de toutes les hypothèses qui sont listées, la seule qui va nous manquer pour conclure, c'est l'hypothèse 5 ou 5 bis. C'est-à-dire qu'on va avoir quelque chose, on va vouloir montrer qu'on peut passer du rang n au rang n plus 1. Et donc on va vouloir récupérer l'hypothèse 5 ou 5 bis pour la valeur n, alors qu'on l'a pour la valeur n plus 1. Donc on va vouloir récupérer une majoration sur d rond n de f sur d rond xn, alors qu'on l'a, mais pour l'ordre n plus 1 ici. Allons-y. Donc il va falloir lier ces deux dérivées partielles à l'ordre n et à l'ordre n plus 1. Et pour lier les deux, on va d'abord réécrire ce que l'on a, l'hypothèse. Il existe une certaine fonction phi qui dépendra de a et b dans la mesure où j'utilise l'hypothèse la plus faible 5 bis, que par la suite je renoterai phi exactement comme dans la propriété, continue par morceau et intégrable qui vérifie donc l'hypothèse 5 bis. Ça, c'est ce que j'ai sur la dérivée à l'ordre n plus 1. Néanmoins, moi je veux un résultat sur la dérivée à l'ordre n, de sorte à pouvoir déjà avoir le résultat à l'ordre n. Et dans ce cas-là, je vais tout simplement faire un petit calcul intégral. Je vais intégrer une fois selon la variable x et je vais utiliser le théorème fondamental de l'analyse qui va me lier les deux avec cette expression. Il suffit de remarquer que la dérivée de la dérivée n-ième, c'est la dérivée n plus unième suivant la variable x de la fonction f. Puis, je vais vouloir majorer la dérivée n-ième de f suivant la variable x. Et donc, je vais prendre cette inégalité, passer à la valeur absolue, et je vais majorer le membre de droite. Donc, par inégalité triangulaire, on obtient exactement ceci. Et en allant un petit peu plus vite, on voit que quand on majore dans l'inégalité triangulaire, on obtient la valeur absolue de l'intégrale, qui va être toujours plus petite que b-a. Alors pourquoi b-a et pas x-a? Parce que x vit dans l'intervalle AB, donc au maximum x vaut b, et on a donc au maximum la longueur b-a. Fois la valeur absolue de ce qu'il y a comme fonction dans l'intégrale, qui est toujours majorée par l'hypothèse
au-dessus par phi de t. Et ça, donc cette quantité-là, donc ma valeur absolue plus b moins a fois petit phi de t, on l'appelle phi de t. Et cette fonction phi de t, eh ben, elle va être tout autant intégrable que la fonction phi. Donc cette fois-ci, on va pouvoir, sur notre fonction à la dérivée énième, on va pouvoir appliquer l'hypothèse de récurrence. Donc dans ce cas-là, on va pouvoir appliquer l'hypothèse de récurrence à l'ordre n, et on va pouvoir dire que la fonction g est de classe Cn. Et que dans ce cas-là, bah, la dérivée énième de g, même tous les dérivés jm de g, pour j compris entre 1 et n, mais notamment la dérivée énième de g en la variable x, c'est exactement ce que l'on veut, on a dérivé n fois suivant la variable x sous l'intégrale. Et n'oublions pas qu'on a aussi toutes les hypothèses 1, 2, 3, 4 et 5, mais surtout 1, 2, 3, 4, on les a à l'ordre n plus 1 déjà. Donc tout ça, ça assure que notre fonction f, qui vérifie toutes les hypothèses à l'ordre n plus 1, assure que la dérivée énième de g est à nouveau dérivable, donc de classe même de classe C1, et que je peux donc redériver la dérivée énième de g, et que dans ce cas-là, je peux directement dériver sous l'intégrale à l'aide du théorème de dérivée à l'ordre 1, et j'obtiens exactement la formule que je veux. Ça nous permet de conclure, et donc la récurrence est bien établie, et on a prouvé ce théorème de dérivabilité à l'ordre n d'une intégrale à paramètres.